Toujours le fameux restaurant de... Voilà, il cherche la chaise. C'est là qu'il s'est fait fusiller. C'est là qu'est mort Jean Jaurès. Adrien, vas-y, bonjour. Salut, ça va-t-il? Mais on se met un peu derrière. Et on va se mettre le long du trottoir là, on fait les tranquilles. Vas-y, voilà. Attends, on va laisser avancer un peu. On va les suivre parce que sinon on t'entend pas après. Je parlais avec le policier qui était très gentil. Hein. Je disais que l'arnaque, les vaccins, tout ça, il était d'accord. Hein. J'ai dit, il faut venir avec nous les gars. Et vous voyez, ça passe tout seul avec un petit sourire. J'aurais été con et tout ça, j'aurais pas écouté. Là, j'étais gentil, souriant, la banane. Ça passe crème. C'est ça. Il faut passer le message, tout le monde est dans la même équipe. Hein. Tu sais, tu connais Jean-Louis Fouché? Oui. Le docteur Fouché là. Oui. Et ben il a fait un interview téléphonique. Oui, vous faites l'interview téléphonique, c'est Jean-Louis Fouché en direct au téléphone, place Saint-Michel, sur la chaîne LDC News. Il parle super bien. Hein. Lui, ouais, il défend les médecins. Il s'est fait virer parce qu'il dit la vérité. Et maintenant, il y a des vérités qui sortent même à la télé. Hein, donc voilà. Vas-y alors. Et ouais, il y en aura, ça sortira. Mais moi, ce que je regrette, c'est que nos médecins, là, ils veulent pas sortir du délire des virus qui n'existent pas. Et ça, déjà, je me dis, merde, quand t'as une grande partie, après, ils ont peut-être pas envie de mourir tout de suite non plus. Après, ça, je peux l'entendre. Mais voilà, il faut que ça se sache. Et non, il n'y a pas de virus, les gars. Zéro, il n'y a jamais eu de virus. Vous êtes malade en même temps, mais c'est pas à cause d'une contagion, c'est à cause des cycles du temps, c'est à cause de plein de choses. Moi, j'ai vu un chirurgien, justement, sur LDC News, là, il y a plusieurs médecins qui parlent, et il y en a un qui parlait justement du masque, et il disait comme toi, il dit sur YouTube, hein, que ils le mettent, mais il dit ça l'aide surtout pour les projections de sang. Quand voilà, c'est tout, mais sinon... C'est pour éviter de postillonner dans l'appli le mec qui l'est opéré, pour éviter d'en prendre plein la gueule. Voilà. Tout simplement. Mais il y a des médecins maintenant, ça ouvre, hein, mais bon. Jusqu'à où, jusqu'à quand, il y a des têtes qui tombent, il y a des pauvres médecins qui vont encore au conseil de l'ordre et tout le bazar. Malheureusement, donc voilà. Les bons vont au conseil et les autres continuent à empoisonner la populace. C'est ça. Mais voilà, moi je le dis de moi-même, si un jour on devait avoir un vrai ministre de la Santé, eh ben, je peux dire que Jean-Louis Fouché, si on avait un médecin comme ça, tu sais ce qu'il dit? Il dit que les médecins, il faut qu'ils travaillent ensemble avec des homéopathes, avec des trucs comme ça. Bah oui, évidemment. Hein? Alors que Big Pharma, non, il dit fini, ça faut pas. Pourquoi en fait? Parce que tout ce qui est homéopathie, ça marche. Parce que votre corps, il est vivant, il est naturel, donc il n'y a que la nature qui peut le réparer. Sauf que c'est pas brevetable dans le business, tout ce qui est molécules naturelles. Il n'y a pas de brevet, donc ça se vend pas cher, tout le monde peut le faire. Donc ils inventent des molécules dégueulasses, synthétiques, qui peuvent breveter et vendre à des prix fous, mais qui sont merdiques au final. C'est ça. Parce que ça peut pas marcher convenablement. Et donc voilà pourquoi en fait ils veulent absolument mettre du synthétique partout. Et ça marche pas, nous on n'est pas synthétique, on est naturel. Donc il n'y a que le naturel qui peut marcher. C'est ça. Et puis les gens ils n'ont pas conscience de qu'est-ce qui nous rend malade. C'est quoi qui nous rend malade? C'est quand on stresse. Quand on stresse, un fort stress, on sait que ça crée de l'adrénaline. On sait que l'anxiété, ça va créer de la cortisone. Et c'est notre corps qui fabrique tout ça. Hein. C'est ça. Résultat des courses, en fait, on s'empoisonne. Et après, on est grippé. Ah bah oui, mais c'est pas un virus, du coup. Bah non, c'est pas un virus.
tous les gens, ils ont une vie, ils courent après tout, ils sont toujours en train de courir pour essayer d'atteindre ce qu'on leur montre à la télé, milliardaires, gloire, toutes ces conneries. Porsche, la grosse voiture, Voilà, les tout grosses ça. bagnoles, les Ferrari là. Et ils croient que la vie c'est ça, donc ils courent après ça, mais ils l'atteindront jamais, donc ils s'épuisent, ils en tombent malades. Et ça, c'est pas un virus. Si, c'est un virus mental, ouais, c'est dans la tête. C'est ça. Et comme les gens ils sont malades, en fait, ben, on leur dit, ça c'est des virus. Mais là, en fait, c'est pas des virus. Rien du tout. Tout ça, c'est des mensonges. Même le sida, ça, c'est de l'arnaque. C'est une grande vaste arnaque. Aucun virus déjà n'a jamais été isolé avec les protocoles de Koch qui disent en fait il y a plusieurs choses qui font que quelque chose d'extérieur peut être pathogène. Personne n'a pu le prouver. Personne. Donc au final c'est comme si on disait ouais les pompiers sont responsables. Aujourd'hui leur technique de recherche c'est de dire c'est comme si on disait tiens les pompiers ils sont responsables des morts sur la route parce qu'à chaque fois qu'il y a un mort sur la route il y a un pompier. Tu vois? Eh ben, il faut pareil pour chercher les fameux virus là. C'est ça. C'est le monde. Attention, attends, laisse-le. Et tout le monde y croit, du coup, tout le monde y croit. Et sinon, qu'est-ce que tu penses par rapport aux événements entre la Palestine et l'Israël? Qu'est-ce que tu sais quoi tout ça? Ah bah c'est toujours la même équipe qui finance les deux camps. Toujours pareil. C'est ça. Le Hamas, c'est créé par Israël. Donc voilà, bah en fait, il faut comprendre le monde, c'est un théâtre. Est-ce qu'on fait partie du théâtre ou pas? Moi je me mets au-dessus et je dis non, moi je cautionne que dalle, je cautionne que la paix moi. Anti-guerre pour la paix, voilà pourquoi je suis. Et du coup, bah, pauvre petit Palestinien, malheureux, pauvre petit peuple qui trinque, et de l'autre côté, bah, c'est encore le peuple israélien aussi qui trinque. Les gros, ils se tapent dessus. Jaurès, il disait une chose. Jaurès, il disait... Bah, on vient de passer devant, il s'est fait flinguer là, tu te rappelles? Il voulait pas la guerre. C'est le moment de le dire. Ouais. Paix à son âme, mais c'est le moment de le dire. Jaurès, il disait, la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent pour des gens qui se connaissent et qui ne s'entretuent pas. C'est ça. Il disait ça. Et qui Bah, c'est discutent vrai. dans les salons bien feutrés. Voilà, parce que c'est eux, ils contrôlent la population. Ils ont besoin d'avoir des guerres, des choses qui font peur. Donc ils organisent tous les théâtres de guerre. Et pour le commerce aussi. Il paraît oui. que l'essence, pour vendre le pétrole, plus il y a des guerres, plus tu peux faire monter le prix. Ouais, mais en fait, ils s'en foutent de tout ça. Ah si, il paraît que Eux, le commerce... c'est le contrôle. Ouais. Et ils l'ont déjà le contrôle. Ils contrôlent déjà tous les mecs. Ouais. Donc ils en ont rien à foutre. En fait, tout le monde croit que c'est une histoire d'argent, mais pas du tout. C'est une histoire de contrôle. Et en fait, quand la populace, ils commencent à être trop vénères, ou ils commencent à... Eh ben, ils organisent des guerres, des faux trucs, pour légitimer leurs actions derrière. De C'est faire ça. des mesures liberticides, tout ça. À chaque fois, ils inventent une connerie, parce que pour pouvoir emmener le troupeau là où ils veulent. On dit victime, bourreau, sauveur. Ou bourreau, victime, sauveur. Ouais, bah, c'est un peu le délire, ouais. Puis Ouais, après, c'est ça. la méthode, c'est surtout créer un problème, attendre la réaction et puis apporter la solution. C'est ça. Alors souvent, c'est un problème qui n'existe pas, réchauffement climatique, un ennemi invisible, imprévisible. Donc, qui n'existe pas, bien souvent, qui est mental, hein, c'est dans la tête. Donc, c'est grâce à la télé et les médias. Voilà. Donc, souvent, invisible et qui fait peur. Covid, ça n'existe pas, c'est invisible, ça fait peur. Donc ils ont créé le problème. Réaction du troupeau et la peur. Oh, et puis bah du coup ils t'apportent une solution sur un plateau d'argent, une solution complètement pourrave, qui va te niquer tes libertés, attention, mais YouPitube, qui YouPitube. sera légitime. YouPitube. Covid, ah bah même truc réchauffement climatique, ah bah ça se voit pas, encore inventé de toutes pièces, y a Si rien. on le sent là, il y a eu pas mal de traits là-haut et puis que ça Ouais, nous il y a a... ça aussi, ça. Ouais, Ouais, il y a ouais, ça ça, l'été indien, on a eu l'été indien cette année. Hein. Toujours pareil, un ennemi en fait virtuel. Le terrorisme en réalité, il n'y en a pas vraiment parce que c'est toujours eux qui l'organisent. Là tu prends le Bataclan, le mec il n'a même pas le droit de tirer sur... Attends, il y a un mec qui est en train de bombarder tout le monde, les flics n'ont pas le droit d'intervenir. Mais en Israël aussi, ils ont eu du mal à intervenir. Ah bah oui, Ah oui, non, mais ils sont arrivés 8 heures plus tard ou je sais pas quoi. c'est organisé, c'est organisé. De toute façon le Hamas a été créé par Israël. Même eux ils le disent. Je veux dire, on va me dire complotiste, mais même eux ils le disent, hein, c'est officiel. Ah oui. Et de toute façon, on retrouve toujours les mêmes méthodes. La France au Mali a créé le terrorisme. Elle crée le terrorisme pour légitimer, pour que, auprès de l'opinion publique, ça soit légitime qu'ils soient là. Et que les gens ils croient qu'ils sont là pour protéger. Alors, pas du tout. Et en fait, tout est comme ça. À chaque fois, ils créent des problèmes en fait, pour légitimer l'état de policier et de contrôle. Quand pareil, le sida pareil, les punaises de lit, tu vois, bientôt ils vont rentrer dans ta baraque, ils vont dire ah pour les punaises de lit,
problème, peut-être s'ils en ont foutu tout un art, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et bientôt, ils vont dire ah ben, on va faire une loi pour avoir le droit de rentrer chez les gens. Bon, peut-être il y a une vaccination aussi contre les punaises de lit. Peut-être, je sais pas. Ah oui, ça. C'est possible, ils sont tellement. À des cachets, en par cachet, c'est mieux pour les enfants. Attends, t'as vu la blague? Ils ont inventé, comme ils ont vu que les vaccins, les poisons, parce que les vaccins ça n'existe pas, comme les poisons en fait, et ben oui, les gens sont malades, donc ils ont dit on va inventer un vaccin contre le vaccin. C'est que pour éviter d'arder. Non mais la blague, c'est quand même une grande blague les mecs. C'est ça. Donc là c'est ça. Pfizer a reconnu quand même sur son site, carrément officiellement. Oui, il paraît voilà, qu'il y avait des effets. C'est ça, des effets indésirables. Péricardite et puis. Donc ça, voilà, c'est reconnu par le fabricant. Par le fabricant. Donc putain, on peut en parler un peu. Et c'est marrant, on le disait, on était complotistes, maintenant ça y est, bon bah. On passe de fous complotistes à en fait on est des devins génies. C'est ça. C'est bien. Non, mais tout ça c'est une vaste blague. Et ceux qui croient, mais toutes les guerres dans le monde sont créées par les mêmes. Première guerre mondiale, en fait, regarde, qui c'est qui a créé les nazis? C'est les Américains. Et derrière, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé des Américains en ce moment. Les ricains, mais pas le petit peuple. Hein. Les grosses élites qui dirigent le monde. Ah oui, c'est ça, pas les pauvres Américains. Comme les Israéliens. Comme les Israéliens, ils y peuvent rien. Le but, en fait, et c'était quoi le but des guerres mondiales, en fait? Quand on regarde bien, accord de Balfour 1917, ils ont demandé aux Rothschild l'autorisation. Oh, c'est qui ceux qui ont toutes les banques dans le monde, ceux qui contrôlent les banques. Et donc, ils ont demandé au final, les ricains, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le nazisme pour que le nazisme, en fait, il fasse le bordel avec les juifs pour légitimer de pouvoir créer un État en Israël. Donc c'est déjà un complot déjà. C'est ça. Et puis du coup, c'est les Américains qui créent ça, et qui arrivent derrière, qui se font passer pour des sauveurs. Alors qu'en fait, c'est eux qui nous ont... Et en plus, ils sont arrivés vraiment tard en 39-45 là. Ouais, moi j'étais au cimetière à la fin. C'est normal pour se faire Ils n'ont pas eu beaucoup de morts, hein. C'est les Russes qui ont eu des morts encore. Ouais, 30 millions, un truc comme ça, on en parle pas. Mais pas. les Américains, ils n'ont pas eu... J'étais au cimetière américain à Suresnes là-bas, au Mont-Valérien. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas les dates, j'ai vu les dates. Les Français, les machins, il y avait des vieilles dates que les mecs qui sont vraiment morts. Oui, il y en a plein. Mais là, eux, ils sont arrivés après 44. Ma grand-mère qui est normande, elle me disait, mais c'est les Américains. Elle me dit, limite, sous l'occupation allemande, on n'avait jamais été aussi libre. Ma grand-mère, hein. Ah ouais. T'es normande, moi je suis normand. Et elle disait, mais ceux qui nous ont plus bombardé la gueule, c'est les Américains. Ils ont tué plus. Tu te dis, mais attends, il est gentil ou il est méchant? C'est quoi le délire en fait? Tu vois, l'histoire, comme elle est fausse en fait, de cette république satanique franc-maçonne pourrie, hein, qui sont au final, on va dire, ça sort du mythe égyptien, des mythes égyptiens, en vrai, tout ça, c'est vrai, hein. Ouais. C'est un peu des pharaons, les mecs. Il y a de la magie aussi, ils font de la magie aussi. C'est de la magie noire, c'est vraiment des pharaons. Il y en a qui me disaient n'importe quoi, je dis, mais pourquoi il y a des à droite. Pourquoi il y a des obélisques partout? Pourquoi ils nous mettent des pyramides partout? C'est ça. C'est ça. Donc si je dis des conneries, je vois pas pourquoi en fait ils font ça du coup, les mecs. Tu vois, non, parce qu'il y a une réalité. Je parlais avec un de mes collègues ce week-end justement qui est franc-mac et lui il fait partie justement de la partie... Ah ouais, il te dit qu'il est franc-mac. Ah bah lui il fait partie du culte égyptien justement en France. Ah oui. À Paris, il habite à Paris. Mais il te laisse parler, qu'est-ce qu'il dit que... Ah oui, bah nous, lui il est dans les premiers niveaux, ils vendent du rêve au début. Donc ça a l'air bien. Et pour eux, en fait, c'est là qu'ils vont recruter tous les matérialistes, tous les mecs vraiment abrutis, on va dire, tu sais, qui sont trop dans le pognon et tout ça. Et quand ils trouvent vraiment des raclures de fonds de chiottes dans ces sectes-là, et là, ils les font monter. Oh là 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 là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et le mec, il le sait, il te le dit. Ah bah oui, bah les mecs... Il le sait, celui qui est en bas un peu quand même. Il le sait, celui-là, il est pas con. Pas pour qui il bosse. Mais les Lumières, c'est Lucifer, hein, et en fait, tout le monde le sait que c'est luciférien. Et ouais, bah, le monde entier est sous gouvernance, en fait, de Lucifer. C'est pas une connerie. C'est ça. C'est tellement ouf que les gens, ils peuvent pas le voir. Non, non. Parce qu'ils sont pas assez spirituels dans le fond. Il faut aller profondément dans les choses pour le comprendre. Si tu vas pas profondément dans les choses, tu peux pas le comprendre. Moi, avec la symbolique, elle est partout. Avec ce que tu dis, je me demande tout le temps si ça va pas sauter le truc, mais on verra bien ensemble. Si, ils vont sauter. Non, mais ma vidéo. Ah oui. Bah, c'est pas, on verra. La dernière fois, j'avais peur, j'ai mise quand même. Et puis elle est restée. Donc tu vois, il y a des gens. Quand tu sais, t'avais parlé avec un médecin, place Saint-Georges là-bas. Ah ouais. Je me suis dit, merde. Non, elle a pas sauté. Non. Et quand tu regardes bien, moi, regarde, on parlait des nazis, tout le bordel. Non mais pousse pas le bouchon, pousse pas, ça sert à rien. Vas-y, progressivement. Si t'as l'armée américaine avec toi, tu dois débarquer en France.
T'as toute la côte normande qui est blindée de blocos, de mitraillettes, de tout ça. Tu fais quoi? Bah tu débarques de part si Attends, t'es ça pas pue trop. derrière le camion. Viens, reste, arrête-toi. Tu débarques de part si t'es pas trop con. Eh ben non, les mecs ils vont être jetés dans la gueule, c'est un sacrifice. Hein. Pardon. C'était un sacrifice. Ouais. Et sur le monument, Attends, on laisse passer un peu. Là, viens là parce que c'est des gasoils là, ça pue. Viens ici, vas-y. Marche là, on va marcher là. Et laisse-les prendre de l'avance. Là, on sur, marche là, ça avance. sur le fameux monument normand en fait du débarquement, bah derrière il y a une pyramide avec l'œil au-dessus, dis donc. Ah ouais, ouais. Ça c'est l'œil de Lucifer en fait. Faut Oh bien là le- là là. c'est comme ça. Et pourquoi ils ont mis la pyramide et le Et truc? parce qu'ils mettent leur symbole partout, parce qu'ils sont tellement orgueilleux et fiers, c'est qu'ils veulent dire ouais, t'as vu, c'est nous. Tu sais, ils sont tellement fiers de leur massacre et de leur Oh là merde. là là là. Et en plus, pour le coup, ils ont tellement de mépris qu'ils se foutent de notre gueule en plus. Oh là là là. C'est qui on peut prendre pour des cons à part des cons? Et bah, ils savent. Donc, leur boulot aussi, c'est de faire en sorte qu'on soit nuls, qu'on soit des gros crétins, comme ça on se rend compte de rien. Allez, l'opium des peuples, l'alcool, le pognon et tout ça, enfin plein de conneries en fait. Et du coup, on fait pas ce qu'on a à faire d'humain Attends, responsable. tiens-moi ça que je regarde si ça n'a pas sauté mon live. Non, bah vous êtes là, merci les amis. Voilà, on continue. Et en fait, l'idée, en fait, voilà, c'est ça, c'est très profond et très spirituel. Voilà, la réalité, elle est là. Et on a vraiment une bande de sataniques, en fait, au pouvoir, tout simplement. Mais nous, pour devenir comme tu es, toi, c'est quoi les conseils? Il faut faire de la lecture, il faut regarder des vidéos, faut quoi? Chercher la vérité et à comprendre. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a que ça. Et c'est quoi alors ton parcours pour que tu avances comme ça vite? T'as regardé des vidéos? Ou t'étais tombé dedans quand t'étais petit? C'est la vie, en fait, déjà, qui va te donner, si tu as envie de te battre pour la morale. Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde magique, en fait, et de te battre pour des vraies choses importantes, en fait, qui sont la vérité, la liberté, C'est ça, la c'est morale? Ou est-ce que toi, t'en as rien à foutre? Et est-ce que toi, tu veux juste consommer, nourrir tes sens? Voilà, et tu veux de l'argent pour toi-même et pour ton bien-être juste et pas pour les autres. C'est ça. Soit C'est je ça. veux nourrir mes sens, soit je veux nourrir mon âme. Voilà, il y a deux choix. Quand tu C'est veux ça. nourrir ton âme, tu as envie de dire, moi j'ai qu'une vie, je vais mourir, parce que ça c'est la seule chose dont on est certain. Et donc qu'est-ce que je veux? Bah, moi je veux avoir une belle vie bien remplie, je veux comprendre dans quel monde je veux vivre, je veux savoir comment tout fonctionne. Et tu vois, c'est ça en fait. Mais tu sais, dans ce que tu dis là, il y a des gens qui ont du fric. Moi j'ai vu un mec dans une Ferrari, dans une Porsche, ils ont le masque, je suis sûr qu'ils ont fait les 3-4 doses. Et pourtant ils roulent en Ferrari, en Porsche, hein, Les parce mecs, qu'ils sont à fond dedans. Moi je préfère rouler avec une vieille bagnole, j'en ai rien à foutre. Mais la Une réalité c'est que Dacia, mais je suis moi-même. Faut rester soi-même en t'as fait. bien raison, parce que de toute façon c'est pas ça le bonheur. C'est Tu ça. l'as dit, hein, le bonheur c'est pas ça, c'est pas le matériel. Hein. C'est ça. Et au final, quand on dit on va trier, faut trier le bon grain de livret, on est à la fin là. À la fin. Comment on fait en fait pour trier le bon grain de livret? Bon, en fait, on sait très bien que tous les matérialistes et tout le bordel, ils sont pas dans la vérité, ils sont à l'opposé. Bah, c'est qu'eux qui vont se faire baiser par les conneries comme ça. C'est ça. Attends, Bah, laissez passer. Là, ça, derrière, on est tranquille. Là. Mine de rien, si tu veux, ça c'est comment on fait pour séparer le bon grain de livret. Et bah tu vois, même ces trous du cul là, sans le faire exprès, ils le font. Parce qu'au final, quand on va dire, quand tout le monde va se rendre compte, si tu veux, de ce qu'ils ont fait, ceux qui se croyaient les meilleurs, ils vont se rendre compte qu'ils étaient les plus cons. Merde. Et ceux qui prenaient pour les plus cons, ils vont se rendre compte qu'ils étaient les meilleurs. Alors forcément, bien souvent, ils n'avaient pas d'oseille. Ils étaient des pauvres gars, mais c'était des gars qui avaient de l'honneur, de la dignité, C'est des ça. choses comme ça. Des travailleurs. Des vrais bosseurs, C'est ça. des gens qui savent faire des choses, qui vivent pas dans l'illusion. C'est ça. Voilà. Et souvent, ça. quand tu as galéré un peu dans ta vie, tu es plus ouvert quand même à comprendre les choses. C'est ça. Il faut avoir des parcours, il faut faire des choses. Ouais, ils vont le drapeau palestinien là. C'est palestinien ça? Le drapeau. Non, mais ça c'est. Ça, c'est le rugby peut-être. Merde, c'est C'est quoi, je me demande si c'est pas un pays de rugby, je sais pas. je me rappelle plus. Ouais. C'est des blagues là. Kenya, non? C'est pas Kenya? Ah, ou peut-être, je sais pas, ouais. Bon, t'as vu, la France, elle est sortie aussi. Moi je regarde pas. Voilà, bon, non. Laisse. Bon, Je regarde pas ni la télé, ni leur jeu à la con, je m'en branle en fait. Ça m'intéresse même pas du tout. moi, c'est pareil. Moi, je préfère toujours me renseigner sur comment fonctionne le monde, la profondeur de l'humanité, C'est des ça. gens, de la psychologie, tout ça, j'aime bien. Je préfère, je trouve ça beau. Et la vérité est tellement Mais t'es magnifique. célibataire, toi, maintenant, alors, du Ouais, coup. Hein ouais. C'est dommage, il faudrait que tu trouves une nana combattante. Moi j'ai de la chance, ma femme, elle cherche plus que moi encore. Mais il te faut, un jour, j'espère que tu vas trouver la femme de... Ah bah oui, bah elle viendra comme... Ah, si, voilà, si un jour... le elle destin monte. fait bien les choses, Voilà. je le pousse pas. Voilà, c'est ça.
Mais puis aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire. c'est ça. Je perds pas mon temps, on va dire, avec du futile. C'est ça, parce que des fois il y a du futile, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc je me dis, quand on me proposera une bonne alliance, on va dire, avec une vraie femme. Voilà, une femme combattante qui comprend ton combat et qui elle aussi C'est pas une femme qui veut ressembler à un homme, une vraie femme. Qui a bien compris que c'était de la complémentarité, l'homme et la femme, et qu'ils n'étaient pas pareils. Pas du tout, on n'a pas les mêmes Mais moi, rôles. tu veux que je te dise, c'est pas pour. Mais toi, je te verrais bien comédien. On t'a jamais dit que tu pourrais faire comédien? Je sais pas. Si, je te jure. Je te verrais, s'il y a un metteur en scène ou un truc, je te verrais bien dans un film. Je sais pas pourquoi. Après, j'aime Mais bien ce qui est vrai, j'aime pas la comédie. Ah bon? Ah bon. Après, ça se trouve, j'y arriverai, hein, mais je sais pas. Bah oui, parce que le problème, après, c'est que t'es plus toi, en fait. On va te dire, on va te faire passer pour un salaud, pour un. Voilà. Ah, peut-être jouer mon rôle. Et voilà, Dans la jouer ton comédie, rôle. Oui. peut-être, à la Jouer ton limite. rôle, d'accord, mais sinon, jouer un autre rôle, t'as raison, c'est du cinéma, en fait, comme on dit. C'est du cinoche. C'est De toute façon, ça. il faut apprendre à devenir qui on est, en fait. Ça, c'est ça. C'est Moi, ça. J'ai vu un truc le dernier coup, c'était pas mal. Une petite nénette, elle disait ah, c'est dingue la vie. Elle expliquait ça avec humour. En plus, elle disait mais tu sais pas qu'en fait, on vit dans un jeu, un jeu où tu as une petite boîte au trésor, où est-ce que c'est tout ce qui te fait ta personnalité, tous tes atouts, on va dire. Mais tu le sais pas, il faut que tu la trouves. Et puis en plus, elle disait après, il faut que tu apprennes à savoir qui tu es. En fait, dans ce jeu-là, mais on te dit même pas que le jeu il existe et on te balorde dedans. Ah ouais. Et après, Nanette, elle dit comment elle sort ça, c'était pas mal. Elle dit en plus, le truc, comme si c'était pas assez compliqué, et ben il y a un mec qui joue contre toi. Il s'appelle Lego, en plus. Ouais, c'est ça. Lui, il veut que tu restes dans ta petite routine, bien en sécurité, et puis que tu bouges pas ton cul et que tu ne deviennes pas qui tu es, du coup. C'est ça. Il dit c'est hyper compliqué. C'était marrant, c'était hyper bien fait, la petite Nanette, elle était Mais pas mal. c'est vrai que l'ennemi de l'humain, c'est l'ego aussi. Il L'ego, parle souvent de l'ego. Ouais. Que ça, ouais. L'ego et les gens. Eh la oui. preuve, les gamines. J'ai vu un truc ce matin dans une vidéo, un gars qui montrait des gamines, tu sais, par rapport à l'IA. Par exemple, tu mets ta photo dans l'IA et il te l'enjolive et tu es de plus en plus belle ou beau, tu vois. Que l'extérieur, tu Voilà, vois, c'est ça, c'est ça. Et après, carrément, donc ils se voient comme ça. Et après, ils vont carrément faire du botox, des Pour machins. essayer d'y ressembler. Voilà. Mais après, tu vas vieillir, et puis tu vieilliras mal. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Être beau à l'extérieur ou être beau à l'intérieur? C'est toujours ça. pareil, le choix en fait, il est là aussi. Si j'ai envie il faut mieux cultiver d'être beau à l'intérieur, ça c'est intemporel ça. C'est Le ça. physique, tu vas le perdre à un moment, et puis après, quand tu auras plus de physique, tu seras creux. C'est Et ça. regarde, tellement les gens, ils ont pas de personnalité, ils sont creux comme c'est pas permis. Bah, ils font des tatouages, ils s'habillent bizarrement, ils font tout ce genre de choses, parce que dedans c'est creux. Donc la seule façon de plus être pareil que les autres, c'est par l'extérieur, avec des habits de plus en plus complètement débiles et fous. C'est ça. D'être, puis maintenant on en est comme les habits, les tatouages, le piercing, tout ça on est déjà fait. Merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être différent des autres? Ah bah je suis un homme, je vais me dire que je suis une femme, tiens comme ça je vais être différent des autres. Et en fait c'est ça, C'est la ça. réalité. C'est un peu comme la cigarette, tu sais, quand ceux qui fument, ceux qui truquent. C'est ça, c'est un peu Pour- comme ça. voilà, Au pour début, faire. c'est ça. C'est pour faire comme les autres, pour dire voilà, je suis un bonhomme. Ah, au début, ouais. Puis moi, après, je me disais, moi, le premier. et c'est marqué fumez-tu. Ouais, Et c'est pourtant c'est marqué fumez-tu. Voilà, donc Mais t'as beaucoup de choses en fait comme ça, et c'est pas le pire. À la limite, c'est pas le pire. Mais bon, après, regarde, tu vois le drapeau, la LGBT. ah voilà. L'arc-en-ciel a 6 couleurs. Normalement, il y a 7 couleurs à l'arc-en-ciel. Ah oui, et là ils mettent 6. Ah oui, alors que normalement c'est 7 couleurs. Là. Ah ouais. Ils font toujours. Non, les 6 c'est 6. Oh, peut-être, je Ah sais ouais, pas, si mais tu fais 3 fois 6. il faut juste ne pas que ça respecte la nature. Ah ouais. C'est ça que eux, c'est anti-nature, artificiel. Et c'est tout ce qu'ils cherchent en fait, toujours pareil. À t'induire en erreur, le diable, il veut que tu ne sois pas toi. C'est ça. Et au final, comment tout le monde a peur des robots, tout ça par exemple? Ils vont prendre notre place, tout ça, mais en fait, tout ça, c'est encore fait pour faire peur. Oh, on va être remplacé par des robots, on va accepter des salaires dégueulasses. Mais non, les gars, les meilleurs des robots, c'est des humains qui n'ont pas d'âme. Tu vois? Qui mettent des tatouages. C'est eux les robots. C'est ça. T'inquiète pas, ils vont suivre comme des moutons, on va leur dire une fausse pandémie, ils vont se faire vacciner. Ils feront tout ce qu'on leur dira. Parce que c'est pareil. Eux, ils sont malins parce que si ils peuvent devenir des bons citoyens, ils adorent. Ah, il faut que je sois toujours le meilleur que l'autre, c'est dans un esprit de compétition C'est ça. totalement. Et comment je fais pour être meilleur? Ah bah moi je respecte toutes les règles scrupuleusement de l'État, du coup je suis un bon citoyen. Je mets mon masque tout le temps, je suis un bon citoyen. Et donc ils croient briller en fait par le biais de choses faciles au final, qui sont merdiques. Hein.
Mais eux, ça leur donne le sentiment d'être meilleurs, d'être grands. Et c'est la course à celui qui est le mieux. C'est ça. C'est assez incroyable. Hein. Bah, à l'école, c'est ça, c'est la compétition toujours. Hein, la compétition. Et à l'école, ils te disaient par exemple, si tu lèves. Moi, c'est ce que je disais, moi. Quand ils posaient une question, tu levais le bras. Puis à un moment, tu sais, t'as mal au bras à force de lever parce qu'ils viennent pas vers toi. Ah oui, ça. Hein? Si t'as des choses intéressantes à dire, ils vont pas t'interroger. Et voilà, t'avais mal au bras, alors après tu lèves plus le bras en fait. Ouais, le prof, il pourrait ne pas te comprendre. Et voilà, c'est ça. Le prof, la plupart, c'est des gauchistes complètement endoctrinés. Hein. Tu sais, les mecs, c'est ça. Tout ce qu'ils apprennent, c'est de la merde. Putain, regarde, une des choses qui fait que je suis qui je suis, l'école, j'ai détesté tout de suite. Voilà, j'en ai eu rien à foutre. Moi, c'est pareil. J'ai fait que faire des cabanes, aller me baigner, construire des comment ça s'appelle, on construisait des radeaux, on voilà, des c'est barrages. ça. On grimpait aux arbres. Voilà la vraie vie quoi. Voilà. Bah, comme les enfants nomades. Les enfants nomades, ils sont comme ça, ils sont libres dans leur tête. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu les enfermes dans une prison. C'est ça. Tu leur apprends jouer la avec les puni. copains, on trouvait des bestioles par terre, on faisait des petits cimetières de bestioles. Ou Voilà. des petits tracteurs, des faux tracteurs, tu sais, avec des, Ah oui. avec des remorques, avec tu transportais la paille, le bois, le machin. Des conneries. J'ai fait ça à la campagne. On allait dans les bois, on prenait des champignons, on cueillait, on bouffait les orties, enfin des Ouais, petites c'est ça. arbres blanches. Là, des noisettes, des faines. En fait, on faisait plein de choses, hein. Il y a trop de choses à faire. Hein. Eh ben c'est ça. Et c'était Bon. du vrai, ça. Et on apprenait la vie, en fait. C'est ça. La vie. Et on se battait aussi avec les copains, et on était pas d'accord. Et puis des fois, on était d'accord, mais on rigolait, on faisait de la merde, on faisait des conneries. Beaucoup. T'as une mobilette quand t'étais môme? Après, ouais, j'ai eu un petit scooter. J'étais Ah ouais, un petit scooter, ouais. Ouais, j'étais content, c'était cool. Voilà, on a baroudé, on était partis. Voilà, c'est ça. Là, tu vas vers la liberté, là, tu vas un peu plus loin. Explorer, en Voilà, fait. c'est ça, c'est ça. C'était toujours ça qui était Faut bon. être curieux dans la vie, comme on dit. Ouais. On a soif d'exploration, en fait. Et C'est toi, hein. c'est ça qui est important, c'est nourrir sa soif d'exploration. C'est ça. De pas se contenter, en fait, d'un petit matérialiste dégueulasse. Non, il faut avoir la dalle, en fait. Il faut bouger, pas avoir peur de... Et lutter contre la routine. La routine, c'est la mort. C'est ça. Regarde la Dodoche, regarde la Dodoche. Ah oui. Petite Dodoche. La Dodoche verte. Marrant, tout ça, tu vois. Regarde en travers. Et hop, la fumette. Tac. Et donc, ouais, Eh ben voilà, 30 minutes, là. Ça passait vite le temps. Ah Hein. ouais, putain, dis donc, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, hein. Attends, je filme pas derrière toi là parce qu'elle veut pas qu'on la filme. Attends, je filme pas là. Parce que Ah, c'était un plaisir. elle veut de pas faire qu'on un la petit, filme. un Bon, petit discours, eh ben merci. Voilà, regarde le croissant. Regarde après à manger, regarde le croissant comment il est. Ciao. Voilà. Bon, allez. Eh ben merci Adrien et Taxi, puis merci pour tout ça, et puis je te dis à bientôt. à la prochaine. Allez, merci, un bon week-end et puis bonne semaine. Ah ouais, ça va le faire. Hein. Bah ouais, puis Ouais, du bon, beau monde comme ça, du monde des gens responsables, c'est ça, qui ont du courage. c'est ça. Le temps, t'as vu le temps qu'il fait en plus? Moi, ça me fait plaisir. Hein. J'adore en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Là, je me sens dans mon monde en fait, avec des vrais gens sincères. C'est ça. C'est ça. C'est ça, honnête. Voilà, honnête sont avec eux-mêmes. Ouais, Honnêtes avec eux-mêmes. Voilà, c'est Qui ça. sont pas parfaits comme moi je suis pas parfait, mais qui le savent et puis qui cherchent pas à l'être non plus, qui restent eux-mêmes, voilà. C'est ça, Tout en essayant de s'améliorer évidemment quand même. c'est ça. C'est Et ça, non, c'est beau. Et C'est pas envie d'avoir envie du voisin, comme il disait. ouais. Envie du voisin, Je vais te parce dire. qu'il a la belle bagnole, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Moi j'ai pas envie d'aller au dîner de Macron à 6 millions là avec notre pognon, ça m'intéresse pas du tout. Être avec une bande de cloches, une bande d'enfoirés, ou est-ce qu'ils sont tout coincés du cul, ils savent même pas rigoler. Je veux dire, ces mecs-là ils sortent jamais une blague. Ils C'est savent ça. même pas c'est quoi de l'humour. C'est ça. Ouais, puis il te regarde de haut. Ah, Moi, puis en j'en plus, prenais dans mon taxi, alors il parlait pas. Ah, ils sont horribles hein. C'est ça, excusez-moi monsieur, j'en prenais dans mon taxi, alors je connais. Je me disais, mais c'est quoi ces gens-là? Ah là là, ils se prennent pour je sais pas quoi. C'est ça, c'est ça. Mais au final ils sont malheureux en plus. Ouais, bah C'est c'est ça. ouais, mais c'est là-haut, les gros, le pouvoir profond, les milliardaires. Ils ont Ils ont tellement besoin de, peur. comme ils appellent ça, des valets serviles ou des je sais pas quoi. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, leur place, leur monopole, et en fait ils s'empêchent de vivre. Ils C'est savent ça. même pas c'est quoi la vraie vie. C'est ça. Les mecs qui passeraient une journée avec moi, je veux dire, on se fendrait la gueule et ça les décoincerait, ils se diraient putain j'ai loupé Putain, ma parce que life. l'autre, elle est spéciale. C'est ça hein, la réalité, Voilà. hein, c'est Bon, eh sa ben, vraie vie. c'est Adrien. Adrien, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Il y a tellement de prénoms dans la tête que Ah bah oui, j'imagine avec toi, avec tous les autres. là, voilà, ouais. Ils sont Plus bien. ça fatigue. Ah ouais. Bon, C'est allez, bien, en tout cas, c'est cool. et ben voilà, Ciao. allez, bah bonne manif et puis à samedi prochain si on se voit. Bah ouais, avec plaisir. Allez, salut Adrien, merci hein. Ciao.